Bien, donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je survis. Ça va, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu. Bien, donc, nous poursuivons notre série d'exercices sur la résolution des équations au second degré. Cette fois-ci, nous avons des équations avec une puissance 4. Mais ne vous laissez pas impressionner par la puissance. Dans certains ouvrages, on appelle ça des équations bicarrées. C'est-à-dire le carré du carré, vous voyez. Ici, c'est exposant 4. Bref, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, donc les exercices 5, 4, 3, 2 et 1 ainsi qu'un résumé du cours sont déjà disponibles dans notre playlist. D'accord? Donc, ça c'est l'exercice 5 que nous avons déjà corrigé. L'exercice, il en va de même pour l'exercice 4. L'exercice, ça c'est l'exercice 3. L'exercice 2. L'exercice 1 ainsi qu'un résumé du cours. Bref, je vous laisse consulter toutes ces vidéos dans la page. Donc, nous, on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Donc, solution. D'accord? Donc, solution. Donc, c'est quoi? La première équation, c'est laquelle? Je change de couleur. Hop. La première solution, c'est laquelle? Je vais changer de couleur ici. Je vais mettre quoi? Du bleu. Oui, du bleu. D'accord. Donc, la première équation, c'est x. Je vais opter pour du bleu. Ce sera moins x exposant 4 plus x carré plus 2 égale à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, on ne panique pas. D'accord? On va faire un changement de variable. C'est-à-dire, on pose, voilà. On va peut-être poser, je sais pas moi, grand X ou T, je sais pas, peut-être n'importe quoi. Nous, on va poser grand X, vous pouvez poser n'importe quoi, mais U, V, W, bref. Nous, on va poser, même Z, nous, on va poser grand X. Grand X égale petit x au carré. Ça veut dire que grand X carré, ça sera donc petit x exposant 4. D'accord? Donc, ensuite, donc, E devient, donc l'équation devient alors, on aura maintenant grand X au carré plus grand X plus 2 égale à 0. Et là, nous avons maintenant une équation du genre ax carré plus bx plus c. Donc, du second degré que nous savons résoudre. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Discriminant. Voilà, discriminant. C'est quoi? B carré, donc B carré moins 4C. Ce sera quoi? Je regarde, c'est 1 moins 4A, c'est moins 1, 2. D'accord? Ça fait 1 plus 8, 9. Donc, mon discriminant, il vaut 9. Qui est supérieur à 0. Donc, ici, notre solution. Donc, ici, notre équation admet deux solutions distinctes. Ensuite, première solution, donc, grand X1, c'est quoi? Donc, ici, c'est moins B. Donc, moins 1, moins la racine carrée de delta, racine carrée de 9, c'est 3. Sur 2A, attention, ici, on va avoir moins. D'accord? Puisque, mais oui, bah oui, puisque A
c'est sur 2A. La formule, c'est sur 2A. Et ici, A vaut moins 1. Donc, ça fera 2 fois moins 1. Ça fera moins 2. OK? Pourquoi vous m'emmerdez avec vos suggestions? Bref. Ça fait moins 4 sur moins 2. Ça fait 2. D'accord? Ensuite, x2, c'est moins 1, moins, ou plutôt, plus 3 sur... Ça fait quoi? C'est 2 sur moins 1. C'est 2 sur moins 2, moins 1. Donc, or, nous n'avons pas trouvé x. Nous avons trouvé grand X. Or, nous avons posé que grand X est égal à petit x au carré. On revient maintenant donc pour grand X, donc pour... Change de couleur, hop. Donc pour grand X égale à moins 2, qu'est-ce qu'on aura? Pour grand X égale à 2, donc grand X égale à 2, donc cette valeur-là, qu'est-ce qu'on aura? Ça veut dire qu'ici, on aura petit x, on aura petit x, donc x carré égale moins 2, égale à 2. OK? Donc, ça c'est quoi? C'est x carré moins racine carrée de 2 au carré égale à 0. On va maintenant chercher à résoudre ça. Et ça, c'est quoi? C'est x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2 égale à 0. Facilement, on obtient x égale à moins racine de 2 ou x égale racine de 2. Donc, pour cette valeur-là, nous venons de trouver les x. D'accord? Donc, x sera ça et ça. Maintenant, ça c'était un premier point. L'autre point, c'est pour x, pour grand x égale à l'autre valeur. Voilà, moins 1 est égal à moins 1. Ça veut dire qu'on aura quoi? On aura x carré égale à moins 1. Oula, impossible. Impossible. Ah oui, c'est impossible parce qu'un nombre au carré, nous savons tous que, quel que soit x, x carré, d'accord, il est positif ou nul. D'accord? Mais là, on nous dit ici que x carré vaut moins 1. Donc ça, c'est impossible. Donc cette valeur-là ne pourra pas nous permettre de déterminer les x. Donc les seuls x retenus sont ceux-là. Donc solution dans R, c'est quoi? Moins racine de 2. Racine de 2. Alors j'espère que tout ceci sonne clair, parce que ici nous avons d'abord nous avons fait un changement de variable, parce que c'est exposant 4. Donc nous avons fait un changement de variable. Nous avons posé grand X égale à x carré. Donc ça veut dire que grand X carré, c'est ça.
Donc ici, donc j'ai facilement remplacé donc, pour avoir cette équation-là. Ensuite, ça nous ramène à une équation classique hein, que l'on sait résoudre, donc le second degré. Donc nous avons déterminé le discriminant. Le discriminant, lui, il valait 9, et donc qui était supérieur à 0. Donc il admettait deux racines distinctes hein, que nous avons déterminées. Ensuite, donc ces racines-là, c'est moins, c'est 2. Donc c'est 2 et moins 1. Ça veut dire que, voilà, donc c'est 2 et moins 1. Donc ensuite, pour chaque grand X, nous allons trouver un petit x. Donc, je rappelle que nous avons posé au départ que grand X était égal à x carré. Donc, puisque ici, j'ai deux valeurs de grand X, donc là encore, j'insiste, pour chaque valeur de grand X, nous allons essayer de trouver une valeur de petit x. Donc, grand X, donc, première valeur, hein, pour grand X, lorsque grand X vaut 2, je remplace donc x carré égale à 2. Ça fait quoi? Et ça, j'ai trouvé deux solutions. Ensuite, pour l'autre valeur, ça n'a pas marché. Ensuite, 2, donc la deuxième équation. Donc 2, c'est 2 2x exposant 4 plus 5x carré, 5x carré plus 2 égale à 0. On refait la même chose, d'accord? Panique pas, on refait la même chose. Donc, on va toujours poser, hein? On pose, hein? Voilà. On va toujours poser, on ne change pas. On pose. On peut poser n'importe quoi, hein, je l'ai dit. On va peut-être poser, je sais pas moi, SRT ou θ. Hein. On pose θ, voilà, même θ. On pose θ égale x carré. Hein. Ça veut dire que θ carré, il vaut quoi? X exposant 4. Ça veut dire que notre équation ici devient alors quoi? Notre équation devient 2 fois θ carré. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Précédemment, j'ai pris grand X, mais là, je prends θ, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre U, V, W, X. Vous pouvez même prendre A, B, C. Bref, c'est vous qui voyez. Donc, plus 5 θ plus 2 égale à 0. Là encore, hein, ça, c'est une équation classique que nous, alors ce que nous savons résoudre. Donc, discriminant, ok? Discriminant, donc, delta, c'est b carré moins 4 AC. Et donc, c'est quoi? C'est 5 au carré moins 4 fois 2 fois 2. Ok. Alors, je poursuis ici. Je vais avoir quoi? C'est 25 fois 4, 16 moins 16 moins 16. Donc, delta vaut 9. Delta vaut 9 et 9 est comme 9 est supérieur à 0. Ça veut dire que nous aurons deux racines distinctes. Alors, première racine, donc θ1, ce sera quoi? Donc, c'est moins b moins la racine de delta sur les a. Donc, θ1, ce sera quoi? Moins 5, moins la racine carrée de 9. Donc, la racine carrée de delta qui est 9. Donc, racine carrée de 9, c'est 3. Moins 3.
sur 2A, attention, 2A c'est 4. Ok, 2A, puisque A vaut 4. Vous voyez ici, A vaut 4. Hein, ici, 2A. C'est pas toujours 2, hein, donc ne vous laissez pas duper par ces choses-là. Sur 4, et ici, c'est quoi? C'est moins 8 sur 4, c'est moins 2. Ok? Et l'autre, θ2, c'est moins 5, plus 3 cette fois-ci, sur 4. Ce sera quoi? Moins 2 sur... Oui, d'accord. Ce sera moins 2 sur... Donc, je vais avoir moins 2 sur 4. Ça, c'est moins 1,5. Or, d'accord, on revient. Ici, l'objectif, c'est pas de trouver θ. Nous, on veut trouver x. Donc, or, nous avons posé que θ était égal à quoi? À x carré. C'est-à-dire que pour chaque valeur de θ, ici, nous avons deux valeurs de θ. Donc, pour chaque valeur de θ, nous allons essayer de déterminer la valeur de x. D'accord? On va regarder un peu tout ça. Donc, ça veut dire que donc θ, donc lorsque θ vaut pour θ égal à quoi? C'est moins 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura x carré égal à moins 2. Ou alors là, ça c'est impossible. D'accord? C'est impossible, ben ouais, car pour tout x, d'accord, x carré est supérieur ou nul. Supérieur à 0 ou supérieur ou égal à 0. Et c'est pareil aussi, hein, donc pour θ. Donc pour θ égal à moins 1,5, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on aura aussi x carré qui sera égal à moins 1,5. Ça aussi, c'est impossible. D'accord? Puisque pour tout x, x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, aucune valeur de θ ne nous a permis d'avoir les x. Ça veut dire que donc, pas de solution. S, c'est ensemble vide. D'accord? Donc, c'est tout pour cette capsule vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.